As-tu ou aimerais-tu avoir des revenus passifs? Pour comprendre un peu ce que c'est qu'un revenu passif, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un revenu actif. Un revenu actif, c'est un revenu que tu dois être au travail, que tu dois faire un boulot X, Y, Z et que ça te donne un certain montant d'argent. Donc, la majorité des gens font un travail traditionnel, travaillent 40 heures, sont payés 40 heures. Ils travaillent 50 heures, payés 50 heures. La journée qu'ils prennent la retraite, pouf, l'employeur arrête de payer l'employé et c'est fini. Donc, travail fait, travail payé et il n'y a pas rien, on arrête de travailler et ça termine là. Donc, ça vient ouvrir tout un champ immense de l'autre côté, à savoir est-ce que c'est possible d'avoir des revenus quand nous, on ne travaille pas. L'exemple le plus pur serait que tu gagnes à la loterie 1 million, tu mets ça dans un compte de banque investissement qui suit le marché et tu n'as plus rien à faire. Et à chaque année, il rentre, si tu as, mettons, 10%, 1 million, ben, tu as 100 000 $ qui rentrent à chaque année sans rien faire. Donc, c'est un revenu qui rentre de façon passive. Tu as mis en place une entreprise, tu as mis en place un placement qui te rapporte année après année des revenus sans que toi tu travailles. Donc ça, c'est la belle partie de la chose de dire, ben, je vais faire travailler l'argent pour moi. Donc ça, c'est vraiment, là, on part de totalement actif, presque à part de dire, je place dans un fonds commun tout mon pécule, tout mon argent. Ben, après ça, c'est totalement passif, je reçois des revenus. Et on peut parler d'une petite zone grise où est-ce que, exemple, tu voudrais faire de la gestion immobilière, ben tu dis j'ai 50 000, j'emprunte, je sais pas moi, 500 000 et j'achète un bloc, un duplex, un triplex et je loue. Et donc, la valeur de la maison, du triplex va augmenter. Donc, ça va retomber dans tes poches le jour que tu vas vendre. Pendant ce temps-là, ben, les locataires vont te payer un loyer. Donc, ça va te donner des revenus à chaque année si les dépenses ne sont pas supérieures aux revenus. Et normalement, en plus, ça paye ton hypothèque. Donc, toi, tu as investi un 50 000, tu as un 500 000 de plus en emprunt. Le 500 000 se fait rembourser et tu fais de l'argent sur tout ça. Donc, oui, il y a du travail. C'est pas du 40 heures semaine, on s'entend. Il y a du stress, il y a à gérer, de la gestion humaine avec les locataires et tout ça. Mais il y en a qui prennent ce domaine-là. D'un autre côté, moi, un côté qui me passionne depuis des années, tu le sais si tu me suis depuis quelque temps, je suis un passionné de tout ce qui touche la bourse. Bien, après avoir appris, après avoir expérimenté, bien, j'en suis au point dans quelques mois, je pourrai facilement remplacer mon revenu traditionnel à temps partiel par un revenu de bourse. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est un rêve que j'avais depuis l'âge de 13 ans, où est-ce que j'ai appris qu'est-ce que c'était que investir et que ça donnait des intérêts. Donc, dès 13 ans, le concept de dire, il y a de l'argent qui travaille pour moi, je l'avais comme une graine. Ma mère a semé une graine et je la mets plusieurs années en pratique, ce rêve-là de dire, ben, je vais vivre de mes investissements à la bourse. C'est sûr que je n'arrêterai pas totalement. Là, je vais continuer à aider mon fils par rapport aux impôts et développer là, les formations que je mets, les peaufiner, les améliorer et continuer à faire des coachings. Là. J'adore le côté relationnel, donc aider une personne directe. Donc, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui, de dire, ben, il y a des revenus actifs. Beaucoup trop de gens encore ne sont que sur du revenu actif, donc travail fait, travail payé et c'est fini. Il faut commencer à penser, avoir ce mindset-là de dire comment je pourrais faire en sorte de faire travailler l'argent pour moi.
Donc, il y a des concepts qui existent, il y a des manières différentes de le faire. Pour moi, ce que j'ai trouvé et que je tripe, comme je dis, je suis passionné, c'est le côté de la bourse. Pas besoin de partir avec 1 million. J'ai commencé avec quelques centaines de dollars, 3 000, 4 000, et ça a grossi d'année en année, et ça devient quand même intéressant, parce qu'avec tout ce temps-là, ben, tu t'améliores, tu apprends, et j'aime beaucoup viser aussi le côté des parents d'ados. Pourquoi? Parce que on est plusieurs à dire, ben, nos parents ne nous ont pas transmis de connaissances financières, de connaissances pour investir, pour aller chercher des rendements plus élevés que, oui, dépôt à terme, et si c'est possible, et ça l'est, plus élevé que la moyenne des marchés. Ben, mon Dieu, que la boule de neige se fait plus rapidement. C'est clair que si toi tu apprends, ben oui, tu vas expérimenter peut-être au début avoir des petites fausses balles ou des prises au bâton, mais tôt ou tard, tu vas commencer avec une bonne formation. Je pense que ceux que je donne sont quand même bonnes à la base pour expliquer comment tout fonctionne, pour ne pas avoir trop de mauvaises surprises. Et petit à petit, ben, la boule de neige se fait. Et si tu transmets ça enfin, tu casses le moule de dire, ben, mes parents ne m'ont pas appris, donc j'ai rien appris, je transmets rien. Ben là, on casse ce moule-là, on dit, ben, j'apprends, j'expérimente et je transmets à mes ados pour que eux, dès leur jeune âge, imagine, là, un jeune de 18-20 ans jusqu'à 60 ans, là, il y a 40 ans à se perfectionner. Donc, c'est énorme en termes de temps. Et là, je dis 40, ça va jusqu'à 60, donc il peut facilement dire jusqu'à 80. Là. On parle de 60 ans, donc c'est énorme. Imagine la boule de neige qui peut se créer et rapporter de plus en plus de revenus pour qu'il puisse prendre une retraite plus jeune ou la prendre à même âge, mais avoir un style de vie meilleur que ceux qui ont que les revenus de pension des gouvernements. Donc, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui, te faire penser je te sème la graine, dans le fond. C'était ça l'idée, de semer la graine, d'avoir pour toi et tes descendants, leur montrer que on peut créer des revenus passifs et de créer cette boule de neige-là. Sur ça, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt.